Bonjour Vincent Delerme. Bonjour. À présent, nouvel album, et puis 3 livres de photos, et puis peut-être bientôt un film, la création, l'air du temps. On vous appelle le Modiano de la chanson. Bah, c'est sympa, j'aime bien Modiano. J'aime bien l'idée aussi par petites touches comme ça, par atmosphère, d'être un peu là-dessus. Ouais, Modiano, je suis fan de ce qu'il Ouais, écrit. finalement, les chansons, c'est comme les photos, c'est raconter l'air du temps. En tout cas, c'est pointer quelque chose qu'on avait sous les yeux souvent et qu'on ne regardait pas forcément et retenir un peu l'attention, freiner un moment comme ça dans la vie qui va quand même assez vite aujourd'hui et dire ah, mais ça, attention, vous passez devant tous les matins et ça a peut-être un intérêt. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. La chanson qui ouvre le disque, c'est La vie devant soi. Elle dit « Sens comme tu es vivant, comme les autres avant toi ». C'est un appel au bonheur, à la vie. En tout cas, c'est aussi effectivement qu'on ne peut pas passer son temps à réfléchir à ça et à se dire ah mince, on est en vie puis ça va pas durer. Mais enfin, souvent quand on écrit des chansons, on essaye d'être de ce côté-là et effectivement de se souvenir qu'il y a d'autres gens qui sont passés par là avant nous et du coup de profiter du présent. Ouais. Il y a une fille qui est là. Pourquoi est-ce qu'il y a des moments qui nous touchent plus que d'autres et fixer comme ça une lumière, ça c'est vraiment... J'aime bien aller ça sur ce genre de sensations, sur des choses par lesquelles on est tous passés encore une fois, mais qui sont qu'on se formule pas. Et une fois qu'il y a une chanson qui parle de ça, on peut se dire ah oui c'est vrai, moi aussi je reconnais, ça je suis allé là, ah, c'était pas dans cette ville-là, mais c'était là. Et les gens réadaptent aussi. On a connu la fille, pas forcément la même. Hein. Voilà, bah ça m'arrange comme ça, mais voilà. Allez, c'est donc Je ne veux pas mourir ce soir, Vincent Delerme. Il y a un sentiment sur un terrain vaguement avant toi, je venais là, elle dit ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Il y a une fille qui se penche et puis voilà, il y a la vie tout autour. Finalement, c'est ça vos chansons, Vincent. Il y a un chanteur et puis il y a le monde autour. En tout cas, la chanson, ça permet ça aussi de passer d'un décor à un autre et pendant 3 minutes, on est là comme ça, on suit une fille qui marche et puis après on passe dans un décor qui n'a rien à voir. Et il y a cette possibilité comme ça en 3 minutes de raconter quelque chose. Et encore une fois, de passer vite à autre chose. Dans les spectacles aussi, j'aime bien jouer là-dessus, sur le fait d'être un peu bousculé dans les émotions, d'essayer de faire rigoler une salle et puis juste après essayer de faire quelque chose d'un peu plus prenant. Donc ça, c'est vraiment, j'ai le sentiment qu'il n'y a que la chanson qui permette ça à cette vitesse-là. Et une forme d'expression à travers la photo, à travers les chansons, mais aussi derrière une certaine réserve, une timidité. Il y a Danser sur la table, c'est une chanson qui dit bah voilà, moi je danserai pas sur la table. Oui, c'est vrai que c'est une chanson à double sens un peu, parce que c'est un personnage féminin qui dit ça, et ça parle du fait d'être un peu en retrait, d'être éventuellement un peu timide, et de pas pour autant avoir une vie qui est moins forte quand on est un peu comme ça, avec du recul et dans l'observation des autres, et qu'on n'est pas quelqu'un qui est capable de tout de suite aller tout le temps être très compétitif, et voilà. Mais effectivement, ça s'applique aussi sans doute un peu à mon métier de chanteur, parce que j'ai eu le sentiment, pareil, de rester toujours un peu à ma place. Après, les spectacles sont une sorte d'autre endroit où là, pour le coup, on ne peut pas du tout s'excuser d'être là et il faut prendre les choses à son compte et j'aime bien le faire. Et c'est aussi pour ça qu'il y a souvent une sorte de grande séparation entre les gens qui ont vu des spectacles et ceux qui ont une image comme ça d'un peu plus loin en interview. Et c'est en même temps, c'est se raconter soi pour finalement raconter les autres. Quand vous dites dans une chanson, je suis ce garçon qui avait les oreilles qui devenaient rouges quand j'approchais une fête foraine. C'était vous, ça, gamin? Et potentiellement, je pourrais les avoir encore. Mais oui, c'est sûr que c'est très étrange. Après, c'est un pari qu'on fait, de se dire on part de quelque chose de très intime, de très perso. Et le seul espoir qu'on ait, enfin en tout cas l'enjeu, c'est que ça touche un truc chez les gens en face. Sinon, si c'est juste dire moi j'ai vécu ça, et puis que les gens disent c'est sympa ton truc, mais moi pas du tout, c'est un peu raté. Je suis ce garçon qui vous aimait sous la neige à Beaumont. On n'a pas tous été à Beaumont, mais on a pu aller sous la neige. Oui, ça c'est aussi un des mystères, c'est ce qu'on peut appeler le syndrome Mistral gagnant. C'est-à-dire Renaud, il disait ça en faisant Mistral gagnant, que ça lui semblait une chanson trop personnelle et qu'il avait le sentiment que ça intéressait que lui. Et en étant très précis comme ça, avec certaines références, curieusement, les gens, encore une fois, réadaptent, se réapproprient les choses et se disent moi c'est exactement pareil, mais c'était juste un tout petit peu décalé, juste un peu à un autre endroit. Oui, c'est un lieu qui existe encore chez Actes Sud, l'été sans fin, encore chez Actes Sud. Et puis en troisième ligue, songwriting. Et là aussi, c'est raconter comment des chansons sont nées.
des instants de vie. Vous y racontez par exemple un jour que vous êtes dans le métro, vous entendez une chanson pour la première fois, vous descendez à la station Bastille et puis là vous faites une photo de la station. Et là, c'était spécial parce que on était en train d'enregistrer l'album précédent qui s'appelait Les Amants Parallèles et qui était un projet un peu particulier parce qu'on voulait générer donc tous les sons de l'album seulement par du piano. Et donc on a même les percussions, c'était en tapant à l'intérieur du piano, les sons de cordes, c'était en mettant du crin. Donc c'était sur le papier, c'était drôle et excitant, mais en fait, j'attendais un peu de voir comment ça allait être. Et là, c'était la première fois que j'entendais le résultat en fait de toutes ces expériences qu'on avait faites et ça fonctionnait. Donc, enfin, pour moi, après, c'est toujours pareil. Donc, c'était un énorme soulagement en fait. Donc, il y avait un truc un peu Ouais. J'aime bien dans ces cas-là, effectivement, parce que je crois que c'est comme ça la vie qu'on se souvient de. Là, c'est un truc qui était lié à un de mes disques, mais la plupart du temps, c'est plutôt lié à des sentiments, des sensations qu'on peut avoir en rapport avec les autres. Et on associe ça toujours dans sa tête à un trajet ou à quelque chose comme ça. Et faire une photo, ça permettait de fixer ça. Les photos, ce sont des photos vintage, comme on dit, hein, argentiques. C'est des photos traditionnelles. argentiques. Après, on vit une époque qui est un peu curieuse parce que ce qui est vintage ne l'est pas, je trouve. C'est-à-dire que même dans la musique, aujourd'hui, les groupes les plus pointus, à mon sens, qui sont le plus d'aujourd'hui, utilisent souvent un matériel qui est un matériel ancien. Et le numérique et l'analogique et les choses un peu plus froides, finalement, ne sont pas toujours, pour moi, l'apanage de ce qui doit être moderne et tout ça. Donc en photographie, j'aime bien ça, effectivement, utiliser de la pellicule. Parce que ça met une sorte de distance, il y a une sorte de filtre, il y a une sorte de poussière dans l'image de quelque chose qui n'est pas complètement clean et froid. En tout cas, voilà. Mais ce n'est pas Ouais. du tout une position de principe pour défendre des vieux appareils photo ou quelque chose comme ça. 3 livres là qui viennent d'arriver. Dites-moi, Vincent, les chanteurs sont toujours les mêmes. C'est une chanson Mais que vous oui. faites avec Benjamin Biolay. C'est un titre un peu à l'envers parce qu'effectivement, tous les chanteurs sont pas les mêmes. Et même, il n'y a pas plus différent que deux chanteurs parce que sinon, ils n'existeraient pas. La seule chance qu'on a d'exister, c'est de se singulariser un peu. Mais il y a un ressort qui est commun, oui, qui est d'avoir envie d'être un peu Jodassin au fond de soi, et d'être dans des projecteurs et d'avoir un micro et que les gens vous applaudissent. Donc c'est un peu ridicule comme Un peu mécanisme. crooner, un peu séducteur. Un peu enfant aussi, un peu enfant qui veut impressionner tout le monde ou en tout cas se faire entendre. Donc, Oui. donc c'était drôle de revenir là-dessus et de faire une chanson un peu ironique là-dessus. Oui, et la chanson à présent qui donne son titre au disque, elle dit « Nous sommes la vie ce soir ». C'est ça que vous dites au Oui. public quand ils viennent vous voir. On va vous voir d'ailleurs à la Cigale, on va vous voir sur pleine scène. Nous Je vais sommes leur la dire, je vie vais leur ce dire. soir. Bah, disons que là, oui, c'était un peu la conclusion de cette chanson, qui est une sorte qui passe toujours quand je parle des choses très au présent. J'aime bien faire écho, évidemment, à des choses du passé et montrer par quoi on est passé, le chemin, le parcours, l'histoire en général, c'est ça qui m'intéresse. Donc la chanson, elle évoque ça. Tout ce par quoi on est passé pour en arriver à là, ce soir, marcher sur un trottoir et regarder la personne avec qui on est à ce moment-là. Merci beaucoup Vincent Delerme. C'est un événement. Voici à présent donc le nouvel album de Vincent Delerme et puis chez Actes Sud 3 superbes livres de photos. Merci Vincent. Bah, je vous en à très prie. bientôt. Avec plaisir.